Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. C'est l'ouverture, on l'a dit et on va le redire, du salon de l'agriculture aujourd'hui sur fond de malaise des agriculteurs, malaise réel, malaise psychique sur lequel on va se penser. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos confrères psychologues se penchent aussi sur la question. Parlez-nous de ce malaise. Écoutez, oui, la population agricole, elle est très exposée, surexposée même aux risques professionnels, notamment sur la santé mentale, avec un indicateur qui résume, hélas, à lui tout seul cette sinistre situation. 31% de suicides en plus dans la population agricole que dans la population générale. Et cette semaine, Sophie Cotte-Rascol a répondu aux questions d'une de vos consoeurs qui travaille pour le site d'information le HuffPost. Et cette dame est psychologue et elle dirige la plateforme Agri-Écoute, c'est une plateforme téléphonique qui était mise au service de la population des agriculteurs. Effectivement, ça peut être très utile, Jean. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort des écoutes de cette plateforme ? Eh bien, écoutez, cette dame qui dirige cette plateforme, elle explique que les écoutants voient monter la crise que connaît le monde agricole actuellement depuis quand même longtemps, avec notamment 3 problématiques majeures. D'abord, un sentiment d'isolement terrible, un sentiment également de déclassement avec une population qui ne se sont pas valorisées, qui ne se sont pas reconnues à sa juste valeur. Et à l'arrivée, ces 2 éléments provoquent un désespoir terrible. Et le désespoir, parfois, bascule dans la colère. Alors, cette colère, elle peut s'exprimer vers l'extérieur. On l'a vu récemment lors de certaines manifestations paysannes. Et puis, cette colère peut, ma foi, se retourner sous forme d'une violence vis-à-vis de soi-même, avec précisément des passages à l'acte tragiques. Et qui sont dramatiques, évidemment. Alors, sur ce problème dramatique, précisément, Jean, le suicide chez les agriculteurs, quels sont les chiffres ? Alors c'est toujours difficile de chiffrer les passages à l'acte suicidaire pour plusieurs raisons. D'abord, les variables, elles changent d'une année sur l'autre, ça n'est pas stable. Et puis il y a des méthodologies qui changent également d'une étude à l'autre. Et puis il y a une autre difficulté qui s'ajoute aux précédentes, c'est qu'il y a les fameux suicides masqués, c'est-à-dire que bien des accidents professionnels sont en réalité des suicides. Une personne va se tuer en tracteur et on va mettre ça sur le compte d'un accident, alors qu'en réalité c'est un homme ou une femme désespéré qui ma foi, n'a pas trouvé d'autres solutions. Toutefois, ce qui est certain, c'est que le suicide, déjà en France, c'est un fléau. C'est la première cause de mort chez les hommes de 25 à 34 ans. C'est d'autant plus un fléau dans le monde agricole et c'est pour ça que vraiment il faut passer ce message. Si vous êtes agriculteur et que vous avez des idées noires, alors appelez immédiatement cette plateforme d'écoute. Agri-Écoute, c'est la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui a développé cette initiative et c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Exactement. Alors Jean, le message est passé, mais on va le repasser pour que ça fonctionne. Agri-Écoute, c'est une plateforme téléphonique. C'est quoi le numéro ? Alors le numéro, c'est 09 69 39 29 19. Beaucoup de 9. 09 69 39 29 19. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Surtout, n'hésitez pas, si vous vous sentez dans le désespoir et au fond du gouffre, c'est essentiel. Et puis il faut toujours en parler. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, on vous aime. C'est aussi pour ça qu'on vous donne la parole aujourd'hui et demain et toute la semaine d'ailleurs sur Sud Radio. Merci beaucoup Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte. C'est votre livre, c'est publié chez Larousse. On vous retrouve samedi prochain. Avec plaisir Jean-Marie.